Alors, nous avons vu précédemment comment créer son site web, pourquoi créer son site web, comment le site web était la plateforme par excellence pour communiquer, la fondation de sa communication en ligne. Et on a vu également quels sont les outils les plus à même de répondre à un maximum de critères, à la fois sur la qualité technique de votre site web, à la fois sur son optimisation et à la fois notamment sur son évolutivité et la possibilité de le référencer. Ce qu'on va voir maintenant, c'est justement le référencement. On va commencer par un rappel de base sur ce qu'est le référencement et puis ensuite on verra petit à petit un petit peu plus de détails sur les différents types de référencement et l'explication sur comment optimiser pour le référencement. Sans plus attendre, on démarre avec une petite devinette. D'après vous, quel est le meilleur endroit pour cacher un corps? Alors, le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est la deuxième page des résultats de recherche de Google. Alors, c'est une devinette humoristique qui est assez connue dans le monde du référencement. Il s'agit là de mettre en avant le fait que, effectivement, beaucoup de personnes veulent être référencées. En fonction du secteur sur lequel on se situe, c'est plus ou moins concurrentiel et on se rend compte statistiquement parlant que on est beaucoup plus visible quand on est sur la première page de Google. En réalité, la statistique la voici, 90% des personnes ne vont pas au-delà de la première page des résultats de Google quand ils font une recherche. Et donc, la deuxième page, peu de gens la fréquentent, y compris nous-mêmes. Donc, le référencement, qu'est-ce que c'est? Le référencement, c'est la notion d'être référencé sur les moteurs de recherche notamment. Là, c'est le cas qui nous intéresse. On parle de Google. Pourquoi Google? Parce qu'il détient 90% du marché mondial de la recherche. Donc, on concentre nos efforts particulièrement sur Google. Et donc, Google, son travail, c'est d'être un index qui va venir recenser tous les sites Internet qui existent, toutes les plateformes qui sont disponibles sur Internet et qui sont susceptibles d'intéresser ses utilisateurs. Pour ça, il faut comprendre une notion qui est très importante sur le référencement. Étant donné que Google fournit des outils de recherche, donc son moteur de recherche notamment, gratuitement, les utilisateurs, quand ils font une recherche, ils n'ont pas à payer pour ce service-là, eh bien, il faut qu'ils puissent garder ce nombre d'utilisateurs parce que le travail de Google, c'est une régie publicitaire, c'est donc de proposer à des annonceurs un espace publicitaire sur lequel il y a beaucoup de personnes qui s'y connectent, il y a beaucoup d'utilisateurs. On avait évoqué cette notion rapidement lors de l'introduction. Et donc, pour garder ces utilisateurs sur sa plateforme, faire en sorte qu'ils continuent à utiliser la plateforme, le moteur de recherche doit être satisfaisant. Il doit répondre le plus rapidement possible, de la manière la plus pertinente, aux requêtes de tous les utilisateurs. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir garder les utilisateurs qui vont continuer à utiliser le moteur de recherche parce qu'ils font des recherches qui sont satisfaisantes. Par exemple, j'ai besoin d'un plombier à Paris 16e, je vais taper plombier Paris 16e, il faut que je trouve un plombier dans les premiers résultats de recherche qui soit à Paris 16e, qui corresponde plus ou moins à la localité dans laquelle je me trouve, qui a des tarifs qui sont plutôt corrects et qui soit disponible dans l'idéal tout de suite pour mon urgence. C'est ça la notion de référencement pour Google. Et donc pour faire ça, Google définit tout un tas de critères, il y en a plus de 250 qui existent, pour choisir quel site apparaîtra dans les premières positions, en tout cas quel site apparaîtra à quelle position en fonction d'une requête donnée, d'un contexte utilisateur donné, puisqu'effectivement, il n'y a pas que les mots-clés et la requête en elle-même qui comptent, mais tout un tas de paramètres que Google possède et prend en considération quand il considère une requête utilisateur. Et donc, ces fameux critères déterminent quelles sont les actions à mener sur les sites web ou sur les plateformes sur lesquelles on est visible pour optimiser son référencement. Voilà ce qu'est le référencement. Si on prend le cas particulier d'un cabinet d'avocats, vous l'aurez compris, référencer un cabinet d'avocats sur Internet, cela veut dire que quand un client potentiel fait une recherche pour un cabinet d'avocats, il doit tomber sur le vôtre. En tout cas, vous devez être dans les premiers résultats pour être bien référencé en tant que cabinet d'avocats. Évidemment, le référencement n'est pas absolu, il est relatif à énormément de critères et à un contexte bien particulier qui est de mieux en mieux compris et de plus en plus complexe à définir vis-à-vis de l'intelligence artificielle parce que Google a de plus en plus d'outils pour comprendre les sites et comprendre les requêtes et utilise notamment l'intelligence artificielle pour mieux comprendre et mieux répondre. Donc, on va dézoomer et on va mieux comprendre comment se découpe le référencement. Il y a deux types de référencement principaux, le référencement naturel, gratuit, organique et le référencement payant. La notion du référencement naturel, c'est celle qu'on a expliquée précédemment. Les robots de Google viennent parcourir les sites web, les comprendre et leur attribuer quelque part une note en fonction des critères qui sont définis par Google et du taux de réussite par rapport à ces critères, de à quel point ils correspondent à ces critères pour pouvoir les positionner en fonction des requêtes des utilisateurs. Et il y a le référencement payant où là, on vient payer pour être positionné dans les 4 premiers résultats, dans l'idéal dans le premier résultat, le top 1 de Google et on vient, c'est pour ça qu'on appelle ça du référencement payant, c'est qu'on vient payer pour être positionné à cet endroit-là et on paye au nombre de clics qu'on va recevoir sur des requêtes utilisateurs données, donc on aura acheté des mots-clés. On reviendra sur la notion de référencement payant plus tard où on définira une capsule bien détaillée sur ce sujet-là. On va revenir et s'intéresser pour le moment sur le référencement naturel. Rapidement, l'avantage du référencement naturel par rapport à d'autres types de référencement, c'est qu'il est durable et qu'il est plus économique sur le long terme. Effectivement, un référencement, ça
se cumule dans le temps. C'est-à-dire que les efforts qu'on va faire aujourd'hui, on les récoltera demain, à des échelles de temps qui vont être définies, mais qui peuvent être variables en fonction notamment de la concurrence, mais aussi d'autres éléments sur les optimisations qu'on aura pu faire sur un site web donné. Et le référencement payant, contrairement au référencement naturel qui donne ses fruits plus tard, mais sur lesquels on peut capitaliser. Et le référencement payant, lui, nous donne une visibilité immédiate. On est immédiatement placé sur les premiers résultats de recherche Google, moyennant finance, évidemment, mais on ne capitalise sur rien du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de payer, on n'est plus dans les premiers résultats et on n'aura pas su capitaliser sur les efforts donnés par d'éventuelles campagnes de référencement payant. Dans les deux cas de référencement, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'être visible pour les personnes qui sont intéressées par ce que l'on propose, susceptibles en tout cas d'être intéressées par nos services, nos prestations. Que ce soit du référencement payant ou naturel, on veut être positionné sur les mots-clés, sur les requêtes qui vont donner lieu plus tard à des actions de conversion avec des interactions, on pourra appeler cela, avec l'utilisateur. C'est-à-dire une requête qui donne lieu à un clic, une visite sur votre site web, la personne va rester, va regarder votre site web, va être de plus en plus intéressée puisqu'il sera efficace et optimisé pour la conversion et va faire une action de conversion, donc on avait défini précédemment, c'est-à-dire un appel, un remplissage d'un formulaire, un envoi d'email, etc., etc. On poursuit le rappel sur la notion de référencement naturel. On avait déjà vu ça. Le référencement naturel se décompose en plusieurs parties. Il comprend le référencement local, le référencement dit on-page ou on-site et le référencement off-page. On va voir juste après, en détail, ces trois notions différentes en détail. Alors pourquoi c'est important le référencement naturel? Alors outre le fait que la plupart des gens ne s'arrêtent à la première page et ne vont pas sur les pages suivantes des résultats de recherche, c'est aussi une notion très importante concernant votre crédibilité et votre visibilité, bien entendu. Pourquoi? On a déjà vu précédemment les notions d'image de marque, de crédibilité, de notoriété. Eh bien, en termes de crédibilité, dans la tête des utilisateurs, dans la tête des personnes qui font les recherches, quand ils font une recherche donnée, parce qu'ils ont besoin de vos services, par exemple, eh bien, si vous allez atterrir dans les premières positions de recherche pour cette requête-là, eh bien, dans la tête de l'utilisateur, vous êtes le meilleur. C'est pas forcément le cas, et c'est ça qui est intéressant dans le référencement. Effectivement, ce n'est pas le premier résultat de recherche, ce n'est pas le cabinet d'avocats qui est dans les premiers résultats de recherche qui est le meilleur cabinet d'avocats. C'est simplement le cabinet d'avocats qui a le mieux travaillé sa visibilité en ligne. Et c'est là la faille, entre guillemets, à exploiter, c'est que pourtant, dans la tête de l'utilisateur, il y a une association directe entre les premiers résultats de Google et la crédibilité du cabinet. On va donner beaucoup plus de crédit à un cabinet d'avocats qui va sortir dans les premiers résultats de recherche parce qu'on se dit que s'ils sont dans les premiers résultats de recherche et que Google les positionne à cet endroit stratégique et les recommande, donc ils sont recommandables, donc ils sont professionnels et ils vont être à même de répondre à ma demande. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va forcément vous appeler, mais en tout cas, ça maximise les chances d'obtenir des conversions, des interactions avec ses clients potentiels. Rappelez-vous, on l'a vu également, les clients n'achètent pas un produit ou un service sur sa valeur propre. Ils achètent un produit ou un service sur la valeur perçue. Et donc, le positionnement sur Google va impacter directement la valeur perçue de ces produits. En conclusion, le site web, c'est la plateforme qui vous appartient, mais le référencement, c'est le moteur qui le propulse vers vos clients. À travers cette formation, nous vous guiderons pour combiner ces deux éléments de manière efficace et stratégique. Tout de suite après, nous verrons le référencement local en détail. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.